Bonsoir tout le monde. Beaucoup de matière ce soir. Le ministre Dubé qui a fait une conférence de presse aujourd'hui, il a dit l'élastique était tiré au maximum. Là, attendez-vous pas à ce qu'on lève le pied au cours des prochains jours. À l'hôpital, là, on est au maximum de ce qu'on peut faire. On est même en train d'étudier un code de priorisation au cas où ça augmente encore pour décider qui c'est qu'on va soigner et qui c'est qu'on va moins soigner. On en parlera ce soir. Il sera question du retour à l'école avec la mère ordinaire Bianca Lompré. 3 enfants de sa famille sont retournés à l'école aujourd'hui pour avoir attrapé la COVID pendant le temps des fêtes. Puis elle va nous dire comment les parents, de façon générale, vivent ça à compter d'aujourd'hui. Parce que hier, il y a eu la tempête de neige. Dans la plupart des écoles, il n'y a pas eu de retour à l'école. Décès de Karim Ouellette. J'ai entendu ça, je suis tombé de ma chaise. Un jeune homme, il venait d'avoir 37 ans. Et il avait eu de méga succès à la radio. Vraiment, ça a tourné beaucoup. On avait l'impression qu'il était à son meilleur. On ne connaît pas les causes du décès. On l'a retrouvé seul dans un studio, sans vie. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et quelle a été son œuvre. Et avant toute chose, parlons du fait que le gouvernement dit qu'il n'y aura pas de ralentissement, si on veut. On ne lèvera pas le pied en matière de mesures sanitaires. On en parle avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Bonsoir à vous deux. Allô. Bonsoir. Alors, Frédéric, comment tu réagis quand on nous dit, là, il n'y a pas de relâchement dans les mesures parce qu'on est au pire, là. Pire que ça, là, puis on va commencer à choisir qui c'est qu'on soigne et comment on le soigne. Ben moi, je suis d'accord avec le non-relâchement, mais j'étais aussi d'accord avec le non-relâchement la semaine passée, puis le non-relâchement il y a 2 semaines, puis le non-relâchement au mois de novembre. Là, c'est toujours, on court toujours après l'autobus, hein? Hey, attendez-nous, attendez-nous. Mais c'est parce qu'on pourrait peut-être planifier un peu davantage que 30 cm devant son nez à chaque fois. C'est comme s'il nous annonçait « Oups, regardez, il y a une pandémie, là, c'est le bordel, le feu est pris dans les hôpitaux. » C'est parce que tout le monde le savait la semaine passée, là. Vous nous aviez dit que le pic n'était pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les écoles, let's go. Les vecteurs de transmission, garochez-moi ça partout, ce Omicron-là, qu'on fasse exploser le personnel soignant, puis après ça, on se gratte la tête en disant qui c'est qu'on délaisse maintenant. Quand même, Gilles, si on a rouvert les écoles, c'est parce qu'on considère que pour la santé mentale, la santé aussi scolaire, pour pas qu'il y ait de retard, pour pas que ce soit trop dur, c'est un risque calculé qu'on prend. Donc, ouvrir les écoles, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que Frédéric dit, ça va induire encore des augmentations. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Bien, l'éducation, c'est une nécessité et ça devrait être une priorité. On comprend tout ça. Mais moi, je suis tanné d'entendre ça, non-relâchement, puis pas de relâchement. Pas de relâchement. Pendant ce temps-là, je regarde à la télé, il y a des matchs de hockey, il y a 15-20 000 personnes dans les estrades, et puis des matchs de football. Mais ça, c'est aux États-Unis, Gilles. C'est aux États-Unis, c'est pas chez nous. Oui, là. mais les États-Unis sont si avancés que ça sur nous autres, ou c'est nous qui sommes des arriérés. Là, je comprends plus, je suis plus capable de suivre. On est en train de devenir complètement dingue avec un relâchement, pas tout à fait un relâchement, et puis à toutes les mathématiques auxquelles on est obligé de s'adonner pour savoir 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes. On ne le sait plus. Moi, si j'étais tout simplement le premier ministre, je laisserais les choses aller, mais vous portez tous un masque et vous me faites la preuve que vous avez tous eu vos 3 vaccins. Ça suffit en masse. Hey, Gilles, là, j'entends le Québécois moyen qui a son voyage. Parce que, Frédéric, moi, j'en viens pas, parce que Gilles a tellement été prudent, puis il disait, il faut faire attention. Puis là, il est en train de nous dire, OK, on lève le pied de 6 de ça. Bien, justement, je veux que ma récompense, ma prudence soit récompensée. Mais oui, mais là, ça devient de l'imprudence, hein, parce que là, c'est plus une question individuelle. Ce qu'on nous explique, c'est collectivement, là, on est en train de manger nos bas à l'hôpital. Nos travailleurs sont exténués. Et puis, s'ils ont d'autres cas, là, ils vont devoir choisir, on donne-tu du A+, comme soin, ou on descend au B? Alors, ça commence à être des gros choix, là. Ils sont en train d'étudier ça. Ils ont un plan de contingence. Frédéric, qu'est-ce que tu dis de ça? Je veux juste noter là, qu'il y a un moment historique qui vient de se passer à ton show, Gilles, Denis, parce que notre ami Gilles, là, ça fait quoi, 3-4 ans qu'on débat ensemble. À chaque fois, c'est la loi, c'est l'ordre, la rigueur, la discipline, gang de mou, ça va faire. Et là, ce soir, c'est faites ce que vous voulez, mais arrêtez de nous écœurer. Moi aussi, là. On est tous les deux abasourdis. Je dis à vous deux, la réponse, et personne parmi vous et le monde entier est capable de répondre, nommez-moi donc un pays qui s'est remis d'aplomb.
Quel est le mais pays c'est parce que sur la carte pandémie n'est pas géographique? finie. Elle n'était pas finie, là, nulle Ouais, part. ouais, Oui, mais elle a commencé depuis 2 ans, là, quand même. Ben, je Alors, comprends, quel mais est le pays mais- qui s'est remis d'aplomb avec toutes les mesures qu'on connaît? Frédéric? J'ai la raison dans le sens où il n'y a pas de modèle parfait. Mais il y en a il y a des modèles qui sont pas mal pires que le nôtre. Puis moi, pour revenir sur la question des écoles, parce qu'elle me semble névralgique, je suis pas en train de dire fermer les écoles jusqu'en 2028. Je suis en train de dire, compte tenu de la situation actuelle, parce qu'on a relâché les mesures en novembre, on a dit let's go le karaoké, enlevez vos masques, dans les classes, tout va bien. Là, on est dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, qui est alarmante, puis c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre Dubé. Est-ce qu'on pourrait retarder la rentrée en personne d'une semaine, 2 semaines, Ça, tu 3 as semaines? raison. Les cours Une se semaine de donnent- plus, puis l'avoir transféré à, disons, enlever les congés pédagogiques, ou 2 semaines de plus, Ben- puis finir une semaine plus tard, au mois de juin, ça aurait peut-être Voilà, pas puis- été la fin du monde. Ça, c'est C'est une quoi bonne la idée. réalité, Enlever les Denis, là? congés pédagogiques qui ne servent pas la cause de l'élève. OK. Mais, Ça, mais, c'est une bonne idée, Denis. mais j'en reviens au respect, parce que là où on est surpris, Gilles, c'est que tu dises, bon, ben là, OK, on porte tout le masque, puis on s'occupe plus de ça, puis on fait comme si la maladie n'existait pas. Donc, et c'est là-dessus que Frédéric était très surpris. Tu serais d'accord avec les restaurateurs qui sont ils sont en train d'organiser là, pour le 30 janvier prochain une journée de désobéissance civile. C'est-à-dire, on est tanné, on est écœuré, pour les mêmes raisons que toi. Ils sont tannés, puis sont écœurés. Puis ils disent, on ouvre quand même le 30 janvier, peu importe les mesures du gouvernement. Donc, tu es d'accord avec ça? Là, si tu dis, hey, c'est assez moins tanné. La seule mesure, vous avez votre masque et votre preuve que vous avez eu vos 3 vaccins. Pour le reste, arrêtez de nous achaler. On n'en peut plus, tout simplement. Plus Alors- capable de vous suivre, le gouvernement. Plus capable. Frédéric, tu es d'accord pour désobéir civilement, là, comme veulent le faire les restaurateurs? Et Gilles? Ben là, écoute, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais moi, je suis membre du barreau, hein, donc je ne vais quand même pas encourager les gens à désobéir, J'espère. à désobéir à la loi. Là. J'ai un rôle d'officier de justice, entre guillemets. Ben, en fait, pas juste entre guillemets puis sans guillemets. Je pense que c'est important de suivre la loi, c'est important de suivre les directives. Maintenant, est-ce que les directives sont justes, sont légitimes? La contamination se fait par aérosol. Fait que là, chez nous, à Arruda, puis lavez-vous les mains, ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça qu'on se contamine, c'est par l'aérosol. Donc, est-ce qu'il y a un problème d'aérosol dans les restaurants au mois de janvier? Bien, je pense que oui, versus, par exemple, au printemps, cet été, quand il y aura des terrasses, par exemple. Donc, tout ça pour dire que tant et aussi longtemps qu'on va être dans la crise actuelle, ça va être difficile de relâcher les mesures compte tenu du nombre de cas qu'on a actuellement. Et pensons, s'il vous plaît, à 1, le personnel soignant, et à 2, à tous ceux et celles qui subissent les frais du délestage parce qu'on a une trolley de 100 cœurs de tête de cochon au Québec qui ont décidé de ne pas se faire vacciner de leur faute. Il y a des gens qui ont des opérations mineures au cœur qui sont atteints. Il y a des enfants. Bref, la liste est longue comme ça. Donc, je pense qu'il faut passer à travers cette crise-là. Puis j'aimerais ça qu'on apprenne la prochaine fois de ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire arrêter de relaxer les règles dès qu'on pense que ça va aller mieux. Attendons donc un peu. Mais Gilles est prêt à désobéir civilement. Donc, ça veut dire, Gilles, ça veut dire lever le pied. Ça veut dire qu'on n'aura plus de mesures. On dit, OK, allez-y au restaurant, même si, dans le temps des fêtes, juste avant Noël, il y a eu des éclosions. Je me souviens à Laval, aussi dans l'est du Québec, il y a des restaurants où il y avait 40, 50 personnes d'un party, puis il y en avait juste 2, 3 qui ne l'avaient pas eu. Alors, on peut pas dire Ce que j'ai dit. Non, mais vous oubliez de dire que j'exige le masque et les En 3 mangeant? piqûres et ton certificat. Et ça fait 24 mois qu'on parle de la même chose. Ça fait 24 mois dans les médias. Moi, je suis rendu que j'allume la télé, là, je la ferme tout de suite. Je suis plus capable d'avoir une seringue, une pharmacienne, puis un médecin, puis un autre broyard, puis un humélogiste, puis un spécialiste, puis je ne suis plus capable de les entendre. Et ces gens-là se contredisent en plus. Alors, fermons la boutique. Ayez vos 3 vaccins, mettez votre masque, point à la ligne, c'est ça. Il y aura des conséquences, il y en aura, le temps finira par 20. Mais Gilles, Frédéric vient de les souligner, les conséquences. C'est-à-dire que des gens qui ont le cancer ou des gens qui ont des problèmes cardiaques ou peu importe, des grosses conditions, puis si ça continue d'augmenter à l'hôpital, bien, ils ne seront pas opérés. Tu as eu besoin de donne un pontage à un exemple, moment Denis. donné, là, Gilles. Puis si tu étais aujourd'hui dans l'état actuel des choses, tu serais bien content que tu aies une place pour aller faire avoir ton pontage. Parce que si tu ne l'avais pas eu, 3 ou 4 jours après, tu n'étais plus là. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que moi-même, j'ai été un opéré cardiaque
Et ça fait 4 mois que j'ai vu mon cardiologue. Va te faire avoir un Holter, c'est important, là. Et puis l'hôpital de Verdun ou le CHUM va t'appeler. Lequel des deux, je ne sais pas. 4 mois plus tard, on ne m'appelle pas. J'appelle, on me dit, on a d'autres choses à faire. Alors voilà les services parallèles. C'est exactement l'argument de Frédéric qui dit qu'on met tellement d'énergie dans la COVID qu'on néglige ailleurs. Frédéric, c'est ce que tu dis, dans le fond, là. 100%. On a plus d'énergie pour ailleurs. Mais je comprends que Gilles soit tanné, puis, tu sais, je suis pas mal tanné moi aussi, puis je connais personne qui est pas tanné. Mais l'idée, c'est de ne pas tomber dans le même piège. Parce que rappelons-nous, là, pourquoi les écoles, je reviens, je fais juste une petite courbe avec ça. Pourquoi les écoles sont ouvertes? Parce que la CAQ a fait un sondage, puis a demandé aux parents, puis êtes-vous tannés de faire l'école à la maison? Les parents ont dit, oui, on est tannés. Ils ont dit, OK, on va ouvrir les écoles. OK, on ouvre les écoles. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ça, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi parce que dès le début, il y a 22 mois, M. Legault soulignait tout le temps, pour moi, l'éducation, c'est important. On va essayer le plus possible de ne pas fermer les écoles. Et quand tu as comparé, l'Ontario a fermé, puis eux autres sont restés ouverts. Et après coup, il y a des gens ailleurs au Canada, des analystes canadiens qui ont dit, bon, dans le fond, c'était peut-être une bonne idée de ne pas sacrifier les années scolaires des enfants. Oui, mais attends, on ne dis pas que c'est juste à cause des sondages. Je ne veux pas le défendre outre mesure, M. Legault, mais on peut quand même lui donner ça. C'est une constante chez lui, là. Mais non, mais je te parle pas de sacrifier l'année scolaire des enfants. Je te parle pas de les faire doubler. Je te parle pas de fermer les écoles. Je te parle... C'est pas ça que je te dis. On peut-tu attendre une semaine ou deux? Non, je comprends, mais c'est parce que tu dis la CAQ a regardé les sondages. M. Legault, dès le début de la crise, il a dit ça sera la priorité, maintenir les enfants à l'école. On peut pas dire qu'il a décidé ça sur le coin d'une table avec un sondage. Une minute. Il a même dit après, j'ai joué ma carrière politique sur cette décision-là parce que je savais pas quel serait le risque pour les enfants. OK. Alors là, il faut faire une pause. On a présenté une espèce de code de priorisation qui sera éventuellement utilisé si ça continue à augmenter. J'en ai fait état à quelques reprises. Et on va commenter ça. On parlera donc aussi du passeport vaccinal. À partir d'aujourd'hui, ça prend un passeport pour aller dans la SQDC, à la Société des alcools. La 3e dose, ça vaccine, mais peut-être pas tant que ça. Le ministre en voudrait 125 000, il y en a 80-85 000. Et Anne Casabonne qui se présente en politique dans 3 minutes après la pause. Avec moi, Frédéric Bérard et Gilles Proulx, qui est comme le magicien des fous braques, qui est écœuré. Vous vous souvenez de ce sketch-là? Le magicien, ça fait 100 000 fois qu'il fait le tour avec du chapeau avec la colombe qu'il y a dedans, puis il dit « Je prends la colombe, je l'appuie dans le chapeau, j'ai écœuré, j'ai écœuré. » Et là, on apprend ce soir que Gilles est tellement écœuré qu'il est prêt à laisser tomber les mesures sanitaires. Or, Gilles, il y a un code de priorisation qui existe. On a présenté certains détails aujourd'hui et ça dit si ça empire, il faudra donner des soins de catégorie B à tout le monde plutôt que de donner des A+. Et comme ça, on va s'occuper un petit peu moins de ceux qui en ont besoin pour en donner plus à tout le monde. Puis on va demander aux proches parents s'ils peuvent venir à l'hôpital nous donner un coup de main, on va le faire. Là, on est rendu pas loin de la médecine de guerre. Et tu es prêt à aller jusque-là, Gilles, pour avoir de la liberté un peu plus, là? L'explication, c'est, je rappelle encore une fois que nous sommes un peuple des plus vieillissants au monde, après l'Allemagne. L'explication, c'est quand on a créé le système de santé, nous avions 27 ans d'âge moyen. Nous sommes en 1970. Aujourd'hui, l'âge moyen dépasse les 50 ans. Alors qu'on ne se pose pas de question, avoir autant de malades à bonder les cliniques et les hôpitaux. Et je le rappelle encore une fois, la COVID fait jaser tout le monde à tel point qu'on en perd la tête. On le voit dans Marie-Victorin. Est-ce que c'est un comté de crackpot? C'est la COVID qui attire les crackpots ou c'est le comté qui attire les crackpots? Si ça continue comme ça, avec Madame, justement, qui est très bonne dans ses Madame idées... Casabonne. Oui, Mme Casabonne, c'est très bien. Il ne manque que le parti rhinocéros dans ce comté-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le virus. Alors, on attire des candidats. Avec le virus, on se fait un capital politique. Tu vois la folie furieuse, l'opportunisme mal placé. Tout ça avec le chef du petit Parti conservateur du Québec, où il va avoir 12 votes et demi à peu près dans le comté en question, parce que c'est un bastion péquiste qui devrait le rester pour l'intelligence du peuple, premièrement. Et deuxièmement,
le chef du Parti conservateur, parce qu'il y a eu Éric des bons Duhaime. sondages qui dépassent le Parti québécois. Éric Duhaime devrait savoir que l'évaluation ne peut pas être la même à la grandeur du Québec et dans Marie-Victorin. OK, mais quand même, il y a une clientèle, là, Frédéric. On reconnaît que Mme Casabonne, ça représente quand même une portion de la population. Il y a 10 des gens qui ne sont pas vaccinés, puis il y a d'autres personnes. C'est pas parce que tu es vacciné que tu ne poses pas de questions au gouvernement, là. À preuve, Frédéric, ce que tu dis depuis le début de l'analyse, depuis toutes tes analyses, Frédéric, tu varlopes le gouvernement, pourtant tu es vacciné. Donc, c'est pas parce que tu le critiques que tu es anti-vax. Ouais, puis de un, puis deux, puis je voterai pas conservateur non plus, je te garantis ça. Je m'en doutais un peu. Tu avais peut-être une petite idée avant que je le dise, mais la réalité, là, la technique de Duhaime n'est pas compliquée. Hein? C'est la technique de tous les populistes à l'heure actuelle en Occident. C'est parlez de moi, parlez de moi, parlez de moi, parlez de moi, puis parlez de moi. En bien, en mal, je m'en fous, parlez de moi. La réalité, c'est que depuis que la CAQ a descendu dans les sondages, qui a canalisé une bonne partie de cette frustration-là, tu l'as dit un peu indirectement, Denis, c'est justement le Parti conservateur qui est passé de 5-6 à 13, paf, d'un coup. Pourquoi? Les gens sont écœurés. Le défi pour Duhaime et compagnie, ça va être le suivant. C'est qu'une fois que cette crise-là va s'estomper, si elle peut s'estomper avant l'élection, est-ce qu'ils vont être capables de conserver une certaine pertinence sur l'échiquier? Or, actuellement, ils se sont positionnés comme étant une alternative sérieuse. Regardez la revue de fin d'année, les Infoman, les bye-bye, de qui on parle? Saint-Pierre Plamondon, mais pas aucune mention de ce gars-là. Imagine-toi, le chef du PQ, nulle part là-dedans. Dominique Anglade, une demi-seconde, mais Duhaime l'entretient avec Dufort. Ouais, on va les voir plus. Puis moi, j'ai des débats organisés éventuellement là, à TVA, puis je vais en inviter du Parti conservateur. Pourquoi? Parce que ça en prend des porteurs de ballon qui véhiculent cette idée-là, qui est présente chez au moins 10 de la population. Là. Des gros bémols sur les vaccins. Tu poses des questions, puis ils répondent. Avant que le Parti conservateur existe puis se structure à cet égard-là, tu es obligé d'inviter du monde qui c'était tellement extrême comme théorie de complot que tu peux pas, tu dis, je veux pas les avoir. Donc, au moins, tu as des porte-paroles qui peuvent incarner une idée, là. Je te blâme pas de ça. On en a même fait des débats avec Duhaime ensemble. Bon, ben alors, c'est ce que je te dis. Bon. Mais la réalité, c'est que c'est le syndrome de la saucisse high grade. Les gens, tu sais, j'ai pas besoin de te l'expliquer, là. Là, les gens, il y a 13 dans les sondages. Bien, on va l'inviter, on l'invite, puis il est rendu à 15 des sondages. Oh, il est à 15, on le réinvite, et ainsi de suite. C'est ça. Trump et Zemmour, c'est comme ça a augmenté. Parlons de passeport vaccinal maintenant, parce que la SQDC et la Société des alcools, aujourd'hui, eux aussi doivent demander le passeport vaccinal. Est-ce que vraiment ça protège le monde? Est-ce que vraiment ça va convaincre des antivax de se faire vacciner? Est-ce que le passeport vaccinal a encore sa place? Gilles, toi qui es écœuré de tout, es-tu écœuré du passeport vaccinal? Bien, c'est évident que si je suis un retoureux, je vais me trouver un gars là, au bord de la rue, je dis, qu'un va dire, prends donc 30$, je vais me chercher une bouteille de gin. Parce que moi, je suis un non-vacciné, puis j'ai pas envie de me vacciner. Il va y avoir un degré de tricherie là-dedans, c'est clair. Mais ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure, que tout le monde soit vacciné, qu'ait son masque et son certificat. Et puis, c'est bienvenu, cette politique-là. Il faut prendre les grands moyens, justement, pour atténuer la maladie. Mais là, ça va en prendre pour aller au Canadian Tire et puis chez Walmart. Bien, c'est très bien. Mais est-ce que vraiment, Frédéric, là, vraiment, est-ce que ces mesures-là, ça encourage les anti-vaccins à se faire vacciner ou ça ne les conforte pas dans leur idée qu'ils sont des victimes là, de la part du gouvernement? Mon feeling, c'est qu'il y a un faible pourcentage, un 2, 3, 4 de sacrées têtes de cochon. Eux sont dans l'idéologie, il n'y a rien à faire avec eux. Par contre, il y a une autre portion qui, elle, là, commence à trouver que les taux se resserrent puis que ça devient compliqué. Et de ce que j'ai compris, quand cette annonce-là a été faite pour la SAQ, la SQDC, il y a eu une hausse du taux de vaccination relativement intéressante les jours qui ont suivi. C'est peut-être une coïncidence, mais j'en doute. Pour le reste, moi, je suis un peu d'accord avec Gilles. Évidemment qu'il va y avoir des façons de contourner ça, surtout qu'à l'épicerie, si tu en veux du vin, il y en a. C'est peut-être pas de meilleure qualité, mais il y en a quand même. Puis pour la drogue, bien, le pot de ces affaires-là, bien, il existait le marché noir à l'époque, puis à mon avis, il devrait exister encore aujourd'hui. C'est ça. Alors moi, je ne sais pas. Le passeport vaccinal,
comme vacciné, je ne me sens pas nécessairement plus protégé parce qu'il y a un passeport vaccinal à quelque part, surtout qu'on sait que ça peut se transporter d'une façon asymptomatique par les vaccinés. Et je ne suis pas sûr que ça emmerde, comme disait le président Macron, autant que ça, les non-vaccinés. Donc, il faudra réfléchir après. De toute façon, le passeport vaccinal, tout est fermé. Là. Les restaurants sont fermés, puis les salles de spectacle sont fermées. C'est un peu théorique. C'est pour le Canadien Tire. Parlons maintenant de troisième dose. Troisième dose, le ministre nous a dit on a 80 000 85 000 vaccins. J'aimerais ça en avoir 125 000 et atteindre 50 le plus rapidement possible. 50 de la population vaccinée troisième dose. Ça traîne. On ne nous a pas trop dit que c'est à cause des vaccinateurs, c'est parce que le monde ne s'inscrit pas. Gilles, comment ça se fait qu'on ne va pas plus vite que ça, là? Je ne sais pas, parce qu'on a eu 2 vaccins déjà, ou on en a eu un, puis on pense que c'est assez. Les gens sont tannés comme toi, là. Des gens tannés, mais ils devraient être tannés au niveau du 3e vaccin. Et avec son certificat et son masque, comprendre que la vie pourrait devenir un petit peu plus normale pour entrer dans un cinéma, une salle de spectacle, ou encore dans un restaurant avec des règles rigoureuses. C'est vrai qu'on est très serré. Si on se compare à ce qui se passe aux États-Unis, même en France, là, bon, moi j'ai un proche qui est à Paris, puis ça cogne dur, mais ça, c'est plus important qu'ici, mais c'est moins important socialement. Là. Ça fonctionne davantage. Peut-être qu'il faudra... Quand ce sera fini, le ministre l'a reconnu en conférence de presse aujourd'hui. Il faut faire le procès de notre système. Notre système, là, on a accepté les mesures les plus restrictives au monde. Pourquoi? Parce qu'on est celui qui a pédalé le plus dans l'Occident. Là. Il y a quelque chose, il y a un bug dans le système, il faudra le réparer. Maintenant... la question est de savoir si on est plus fou qu'ailleurs. OK, parlons d'ailleurs. Justement, la Chine qui dit que c'est la faute du Canada s'il y a un premier cas d'Omicron à Pékin où auront lieu les Jeux olympiques. Et elle dit que c'est dans un colis. La Chine dit que c'est dans un colis que le virus serait arrivé en provenance du Canada, transité par les États-Unis. Et on sait tous, tu l'as dit tantôt, les aérosols, c'est surtout avec les aérosols qu'on se rend malade, mais avoir touché ça aurait infecté un Chinois qui, depuis ce temps-là, met en péril les Jeux olympiques. Donc, le Canada, même si ça ne tient pas debout, leur explication, est l'ennemi numéro 1 de la Chine. Ils veulent nous rendre responsables des problèmes qu'ils auront aux Jeux olympiques. C'est assez indicatif de nos relations avec ce pays-là, là, Frédéric. Trudeau a joué le rôle de porteur d'eau pour les États-Unis, hein? Dans le fait d'Ohio. On sait ce qui est arrivé aussi avec les 2 Michael. Ben là, ça s'appelle des représailles, tout simplement. La Chine a décidé de faire du Canada son bouc émissaire, ce qui est pas mal moins compliqué que de faire des États-Unis son bouc émissaire. On s'entend bien là-dessus. Et là, on reçoit les claques en arrière de la tête. Franchement, y a-t-il vraiment quelqu'un qui pense qu'Omicron est débarqué en Chine à travers un truc de Purolator ou de Post Canada? C'est-à-dire, Post Canada n'est probablement pas en Chine. Ils ont la misère à livrer chez nous à Hochelaga. Mais tu sais qu'ils disent même, les autorités chinoises disent même que le premier virus, il ne serait pas arrivé de leur laboratoire là, en Chine. Il serait arrivé dans des aliments surgelés en provenance de l'Occident. Le virus aurait été gelé dans des petits pois, puis en se dégelant, il aurait attaqué un Chinois. Personnellement, j'ai toujours eu des doutes sur la bourse surgelée, mais de là à la rendre responsable du virus, je ne suis pas sûr. Gilles? Bien, les Chinois, peut-être, les autorités veulent-ils choquer le 1,4 milliard pour faire dans un bloc que le Canada est un méchant pays, alors qu'il n'est que finalement un satellite ou presque des États-Unis, et il fait la sale job en quelque sorte. Alors, dans ce sens, ça devient de la caricature. Et je ne pense pas qu'on puisse s'attarder longtemps sur cette histoire d'enveloppe empoisonnée de la part d'un espion du, je ne sais pas si c'est un KGB, un SS ou un 0207. Je ne sais plus quel numéro donner à nos espions, à nous, mais tout ça, ça me fait bien rire. Non, mais on rit, mais ça montre les relations avec la Chine. Ça s'est détérioré à un point tel qu'ils nous cognent dessus. Et ça veut dire que le grand marché chinois là, pour les entreprises canadiennes, attention, ils nous ont dans le collimateur, puis ils ne nous donneront pas de chance. Ils ne l'ont pas pris qu'on ait emprisonné leur madame oui. Malheur à ceux qui achètent leurs meubles en Chine ou qui commandent leurs produits en Chine, les bicyclettes électriques, par exemple, vont faire des voyages en Chine pour commander, faire l'assemblage ici. Moi, j'avais commis ce péché-là, Gilles. J'avais commandé au mois de février l'année passée un bout de bureau, là,
Et je laisse aller. Je pourrais me faire rembourser, mais je laisse aller parce qu'on m'écrit à tous les 2 mois qu'ils sont en rupture de stock, Ça va faire 1 an, au mois de février, que mon bout de bureau est en commande de Chine. Et je veux me servir de ça pour montrer aux gens que ce n'est pas une bonne idée d'acheter en Chine. Voilà. Hey, merci à vous deux. Même quand il va arriver, je pense que je vais l'encadrer pour montrer que ça a pris 1 an avant qu'il arrive au pays. Merci à vous deux. Au retour, on va parler du retour à l'école. Pas évident. Et ça aussi, il y a déchirement. Il y a les pour et les contre. Avec moi, une mère de 3 enfants et qui n'a pas la langue dans sa poche, la mère ordinaire Bianca Lompré, dans 3 minutes.